Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce samedi soir, 19 décembre 2020, 20h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si il y a des bonnes raisons de croire que ça va mal. Pendant ce temps-là, il y en a pour qui ça va mal aussi, c'est les fameux millions de pingouins qui sont en péril à cause d'un iceberg, le fameux Mammoth Iceberg, qui s'est détaché. L'iceberg A68A, près de la moitié de la taille de la Jamaïque, 3 fois la taille de Londres, plus grand que le Rhode Island. Ça vient d'être publié par le Wall Street Journal il y a 7 minutes. Est en mouvement. Après s'être détaché de la banquise antarctique il y a 3 ans, il se rapproche de certaines des plus grandes colonies de manchots du monde sur l'île de Géorgie du Sud, un territoire britannique éloigné de l'Atlantique Sud, où il pourrait les bloquer de leur terrain de chasse et perturber l'environnement fragile près du rivage. On peut voir ici le fameux iceberg et sa route. L'iceberg A68 dérive plus près de la Géorgie du Sud après s'être détaché de la banquise antarctique il y a 3 ans. Les prochains jours pourraient être critiques pour déterminer s'il dérive au-delà du plateau continental de la Géorgie du Sud vers une extrémité aqueuse sous les tropiques ou s'il tournera autour de la côte nord-est de l'île et s'y soldera peut-être pendant des années. Cela pourrait rendre plus difficile l'accès aux principaux aliments des manchots, c'est-à-dire un petit crustacé ressemblant à des crevettes appelé le fameux krill. Donc, vraiment inquiétant pour cette grande colonie de manchots. Rester là-bas, là-bas intact pendant une période considérable pourrait perturber les flux océanographiques locaux et potentiellement interrompre le flux de krill vers l'île, obligeant les animaux qui se nourrissent de krill à chercher de la nourriture ailleurs, a déclaré Marc Belchier, directeur des pêches et de l'environnement du gouvernement de Géorgie du Sud, et les îles voisines, les fameuses îles de Sandwich, dont on parle souvent pour les nombreux tremblements de terre. Lui et d'autres scientifiques voient A68A, le nom vient du système de dénomination du US National Ice Center. Ils voient ça comme une opportunité précieuse d'étudier ce qui se passe lorsque des morceaux de glace, toujours plus grands, se détachent des calottes polaires de la Terre alors que le climat de la planète se réchauffe. Souvent, ces morceaux restent là où ils sont, comme l'A23A, légèrement plus grand, qui se trouve toujours dans la mer de Weddell, en Antarctique, après s'être détaché ou volé de la plateforme de glace Filchner Round. En revanche, certains, comme le fameux A68A, sont amenés vers le nord sur le front du courant circumpolaire antarctique méridional rapide, se divisant parfois en petits morceaux que les scientifiques appellent des Bergy Bits ou des Growlers. Les bergs en direction de la Géorgie, ou le iceberg en direction de la Géorgie, du Sud, a parcouru plus de 930 000 depuis le vêlage de la plateforme de glace Larsen C sur la péninsule antarctique en juillet 2017, provoquant des frissons chez les scientifiques déjà alarmés par le réchauffement rapide du climat en Antarctique. On peut voir l'image du 4 décembre ici du fameux iceberg qui s'approche, qui est en bas ici à gauche, de l'île de la Géorgie du Sud, ici en haut à droite. Et c'est sur cette fameuse île que les pingouins vivent dans de vastes colonies. À mesure que les températures augmentent en février, elles ont atteint un record de 70 degrés Fahrenheit sur l'île Seymour, au large de la péninsule antarctique. Elles ont pour effet d'aplatir la calotte glaciaire comme un cône de neige fondant. Cela entraîne plus de glace vers le bord du continent, où elle finit par s'enfoncer dans l'océan, faisant monter le niveau de la mer. Le plus gros iceberg de tous les temps, le B15, avait ailé de la banquise de Ross en 2000 et mesurait plus de 4200 milles carrés, tandis qu'un autre iceberg de taille londonienne s'est formé l'année dernière en vêlant le plateau de glace d'Amery. La vitesse à laquelle la glace et la neige atteignent la périphérie des plateformes de glace s'accélère, a déclaré Geraint Tarling, écologiste au British Antarctic Survey. Si vous enlevez ces bouchons,
S'ils disparaissent, alors tout s'écoule dans l'océan. Le fameux A68A représente un danger plus immédiat pour les manchots de Géorgie du Sud. En particulier, c'est 400 000 couples reproducteurs de manchots royaux, l'une des plus grandes concentrations de l'espèce au monde. Poussant jusqu'à 39 pouces de hauteur, ils sont le deuxième plus grand pingouin du monde après les manchots empereurs qui vivent sur l'Antarctique lui-même et sont généralement des chasseurs de grands fonds. Ils plongent jusqu'à 400 mètres sous la surface pour se nourrir de petits poissons, de calmars et de krill, des millions de plus petits. Macaronis et manchots papous vivent également en Géorgie du Sud. Leur guano émet tellement d'oxyde nitreux au gaz hilarant que les chercheurs doivent limiter le temps qu'ils passent à fouiner. On va complètement devenir coco, a déclaré Bo Elbring de l'Université de Copenhague plus tôt cette année. Donc vraiment inquiétant, on voit ici le fameux, wow, ça c'est une photo d'un avion militaire britannique qui montre un fragment d'iceberg A68A qui a vêlé sur une banquise de la péninsule arctique en 2017. Wow! Donc, je vous laisse cet article-là intéressant. On en a parlé déjà il y a plus d'une semaine ou deux, mais là, ça se corse, ça se concrétise, et ça devient de plus en plus un casse-tête s'il fallait qu'il se dirige en plein vers l'île. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas.